Un petit tuto pour vous aider dans la mise en œuvre du TP, la dynamique et la résilience d'une forêt mixte. Donc, si vous avez pris la peine de regarder la vidéo sur le chapitre sur les écosystèmes, elle se conclut par le fait que les écosystèmes sont des systèmes dynamiques, qu'ils peuvent subir des perturbations, mais qu'ils ont aussi une capacité de résilience. Donc dans ce TP, vous allez vous intéresser à ces perturbations et à cette capacité de résilience. Donc la perturbation qui a été choisie ici, c'est un parasitisme d'un écosystème forêt de conifères, forêt de sapins, par les chenilles processionnaires. Les chenilles processionnaires font leur nid dans les pins et se nourrissent de ces pins. Et à terme, elles fragilisent tellement les pins que les arbres peuvent mourir et la forêt disparaître. Pour mettre en évidence cet effet et essayer de proposer des solutions, vous allez utiliser un logiciel plutôt une animation de modélisation que l'on trouve en ligne, donc il n'y a absolument rien à télécharger. Vous avez juste à suivre le lien qui est ici et que vous allez retrouver ici dans le protocole. Donc on clique, si ça veut bien, clic droit, voilà. Voilà. Et ça nous ouvre le logiciel qui s'appelle EduModel. Donc EduModel est une application qui permet de modéliser grâce à des algorithmes un certain nombre de phénomènes. Vous voyez qu'ici on peut modifier des choses comme mettre des agents. On pourrait, par exemple, il existe un modèle pour mesurer la quantité d'éléphants en fonction du braconnage. Alors vous pourriez créer aussi votre propre modèle, mais là vous allez travailler sur des modèles existants. Donc ces modèles existants, je vous les mets en ligne sur Discord et en ligne sur le NT pour ceux qui n'aiment pas utiliser Discord ou qui n'ont pas accès à Discord. Donc on fait charger un modèle et le premier modèle c'est pin et chenille. Voilà. Donc les agents dans le modèle sont le pin et la chenille. Et ici, on a les règles, c'est-à-dire les interactions qui existent au sein de cet écosystème. Pour vérifier ce qui est dit à propos d'un agent, il ne suffit pas de cliquer dessus. Il faut faire modifier cet agent et ça nous donne des informations. Donc par exemple le pin, on peut repérer tout de suite une petite erreur parce qu'ils nous disent que l'agent est mobile, donc bien sûr il n'est pas mobile. Voilà. Et la chenille, par contre, elle est mobile. Elle se déplace très rapidement d'un arbre à un autre. Okay. Si on regarde les règles qui sont proposées dans cet écosystème, donc la règle du parasitisme, la chenille parasite le pin, à terme le pin meurt et les chenilles se sont multipliées. Dans l'écosystème, les arbres, qui sont des êtres vivants, se reproduisent. Donc la reproduction, c'est une génération spontanée, les graines germent. Et il a été choisi à peu près le taux de renouvellement des arbres dans une forêt normale qui est de 10%. C'est-à-dire que pour 10 arbres présents, un nouvel arbre pousse. Voilà. Donc vous allez lancer ici l'animation. Donc on vous dit de le faire sur 8000 tours. Voilà, et on lance l'animation. Donc on peut augmenter la vitesse de l'animation, mais malgré tout, je ne vais pas attendre jusqu'au bout. Je m'arrête là. Le graphique s'affiche ici. Il faut faire bien attention de faire sa capture d'image avant d'ouvrir le nouveau modèle pour faire la suite du travail, parce que sinon on perd tout ce qu'on a déjà fait. Donc si on revient au TP, donc
on nous dit, on cherche à mettre en évidence l'intérêt d'introduire des chênes dans les pinèdes afin de lutter contre les chenilles processionnaires. Autrement dit, on se propose, pour lutter contre la chenille, de rajouter dans l'écosystème des arbres qui ne sont pas parasités par les chenilles et donc qui ne leur permettront pas de se reproduire. Donc le nouveau modèle est présent ici, c'est pins, feuillus et barrières et chenilles. Donc on retourne sur « Et du modèle » et on va ouvrir le modèle pins, feuillus, barrières et chenilles. Alors le modèle il est tout prêt, mais il y a quelques erreurs à corriger. Donc le pin, comme tout à l'heure, il faudra dire qu'il n'est pas mobile. L'autre arbre et la chenille, c'est tout bon. Et c'est au niveau des règles ici qu'il va falloir faire une correction et surtout faire un ajout. Donc on vérifie le parasitisme. Donc pin, chenille, les chenilles c'est la même règle que tout à l'heure. Normalement pour la naissance du pin, c'est la même règle. Donc la barrière physique pour les chenilles, eh bien c'est que lorsque la chenille est en présence d'un autre arbre, puisqu'elle ne peut pas se nourrir, elle disparaît et il ne reste que l'arbre. Et ce qui manque, c'est le fait que si les pins se reproduisent, nos autres arbres se reproduisent aussi. Donc il faudra modifier la règle. Ajouter une règle qui sera naissance autre arbre. Donc comme pour le pin, c'est une génération spontanée. Et on dira que comme pour le pin, c'est 10%. Le produit créé sera un autre arbre. Voilà. Et donc ensuite, vous lancerez le modèle, toujours sur 8000 tours. Et on voit que très rapidement, on n'a plus de chenilles. Donc c'est pas la peine d'aller jusqu'à 8000. Ce qui permet d'apporter une réponse à notre problématique qui était de mettre en évidence l'intérêt d'introduire des chênes dans les pinèdes. Alors vous pouvez vous amuser dans ce modèle à vous-même rajouter d'autres arbres. Donc dans ces cas-là, vous faites ajouter un agent. Mais quand vous ajoutez un agent, vous voyez que pour l'apparence, vous n'avez pas d'image. Si vous voulez rajouter une image, il vous faudra l'avoir créée vous-même à l'avance et aller. Moi, vous voyez, j'ai fait une capture d'image sur Google Images d'un petit chêne. J'ai créé mon petit logo et je peux rajouter mon petit logo. Et mon nom de l'agent, ce sera donc un chêne. Donc mon agent n'est pas mobile, mon chêne n'est pas mobile. Et je vais en mettre un peu plus que 10 au démarrage. Admettons qu'on a planté dans notre forêt 20 chênes. Il me faudra donc ici rajouter la naissance du chêne. Dire que c'est une génération spontanée. Mettre aussi 10%. Et mon produit créé est un chêne. J'ajoute ma règle, donc vous voyez que maintenant sur mon image, j'ai mes petits chênes un peu partout dans la forêt. Vous voyez que le mode de placement ici il est automatique, mais on peut choisir de le mettre en manuel. Si par exemple on veut montrer l'importance qu'il soit justement réparti de façon aléatoire et montrer la différence avec le fait qu'on pourrait les placer tous au même endroit et à ce moment-là, certains pins resteraient la proie des chenilles. Hein, vous pouvez vous amuser à plein de choses avec cette animation. On ne va pas lancer le modèle, on va aller voir la suite. Donc l'activité 2 porte sur les incendies. Et là, il faut faire attention parce qu'on vous donne des informations que vous devrez mettre en œuvre dans votre travail. Ici et là. Par exemple, ici, on nous dit que les pins sont éliminés par les incendies
et que leur régénération nécessite la présence d'individus reproducteurs à proximité. C'est-à-dire qu'il faut que le pin se soit reproduit et qu'il y ait des graines dans le sol pour que de nouveaux pins puissent germer et repeupler la forêt. Les pins n'ont pas de capacité de se régénérer à partir de la souche ou du tronc, alors que les feuillus ont tout à fait cette capacité. Même s'il n'y a pas de graines dans le sol, même si l'arbre est mort, il reste la souche, et de cette souche, que la souche provienne d'un individu adulte ou d'un jeune chêne, de cette souche va pouvoir renaître un nouveau chêne. Donc c'est une information qu'il faut retenir parce que vous vous en servirez pour modifier les paramètres dans la modélisation. De même ici, on nous dit que les incendies sont des perturbations qui apparaissent spontanément. Là, on ne tient pas compte des incendies qui sont provoqués par tous les pyromanes qui émettent le feu volontairement ou tous les imbéciles qui jettent leurs cigarettes par la fenêtre de leur voiture ou qui allument des barbecues, surtout en période de sécheresse. Donc cette spontanéité d'apparition des incendies, c'est 0,1%. Les incendies disparaissent aussi spontanément, parce que, sauf en période de sécheresse, vous l'avez vu l'été dernier en Australie, enfin dans l'été austral l'année dernière, ils n'ont jamais réussi à éteindre les feux de forêt, ils ne se sont éteints qu'à l'arrivée des pluies. Donc on nous dit que les incendies peuvent se déplacer grâce au vent, avec une probabilité de 10%, et que les flammes peuvent enflammer d'autres arbres avec une probabilité de 50%. Donc il faudra utiliser toutes ces valeurs dans la modélisation. Alors je ne vais pas vous mâcher tout le travail, mais je vais quand même vous aider un petit peu. Donc on charge le modèle. Donc on commence par l'incendie de la pinède. Donc là mon ancien modèle va être fermé, donc je n'ai que des pins dans ma modélisation. Et c'est là qu'il va falloir faire des modifications. Donc on vérifie que le pin, c'est tout bon. Donc les jeunes pins, il y en a 40. Les pins, il y en a 160 pour avoir un effectif de 200. Et les flammes, on va vérifier. Donc vous voyez que la probabilité de déplacement en pourcent de 100%, c'est faux. Puisqu'on retourne, si on retourne ici, on nous dit que la probabilité de déplacement, c'est 10%. Donc on va modifier ce 100% et on va mettre 10%. Et la demi-vie, ça vous est dit dans le TP, vous mettez 2000. Le déplacement est aléatoire et il y a 0 feu au départ. Ici, on a un certain nombre de règles. On va les vérifier. La croissance du pin. Un jeune pin donne un pin, pas de problème. Ici, on a une règle de concurrence des pins qui dit que les pins empêchent les jeunes pins de pousser. C'est ce que vous avez vu lorsque vous avez préparé vos diaporamas, affiches, etc. Ça s'appelle la compétition. Les arbres adultes bloquent les rayons du soleil, empêchent les rayons du soleil d'atteindre le sol, et donc les jeunes arbres qui ont germé et qui sont tout petits au pied des arbres adultes reçoivent moins de lumière et ont du mal à se développer. La germination du pin, on vérifie. Donc un pin, il reste adulte et il donne des jeunes pins. La combustion du jeune pin. Les flammes et un jeune pin donnent des flammes, et c'est là qu'il y a un problème, parce que c'est pas la peine de rajouter dans la flamme, une seule suffira. Et donc, on revient ici, la combustion d'un jeune pin ne donne pas de nouveau pin, puisqu'il n'a pas produit de graines, et qu'il ne se régénère pas à partir de la souche. La combustion du pin donne un jeune pin, puisque le pin aura laissé des graines dans le sol. Et l'incendie spontané, on vérifie que les règles correspondent à ce qu'on nous dit. Donc les flammes naissent spontanément, mais ce chiffre n'est pas le bon. Si on retourne ici, on nous dit
que les incendies naissent spontanément avec une probabilité de 0,1%. On applique. Voilà, ça a l'air d'être tout bon. On a nos 8000 tours. On lance notre modélisation. Alors, comme la probabilité quand même d'avoir des incendies est faible, vous aurez peut-être à attendre un petit moment avant que les flammes apparaissent. Et vous allez jusqu'au bout de vos 8000 tours. Pour ce qui est du dernier modèle, qui est incendie de forêt mixte, et bien de la même manière, vous aurez à vérifier que les informations qui sont là et qui sont ici sont correctes avant de pouvoir vous lancer votre modélisation. Et je ne vais pas là vous mâcher le travail, je ne vais pas vous donner les réponses. En principe, avec toutes ces informations, vous devez pouvoir travailler tout seul, mais bien sûr, je serai à votre disposition sur Discord pour répondre à vos questions.